La guerre des Gaules avait été longue et sanglante, mais ensuite la romanisation fut facile et rapide. D'abord, il existe déjà deux provinces gauloises dans l'Empire romain depuis 121 avant Jésus-Christ. C'est la Gaule cisalpine et puis la Gaule transalpine, la Gaule narbonnaise, la province dont la capitale était Narbonne, mais qui va prendre pour capitale Arles. La raison en est vraisemblablement que Narbonne était sur la route de l'Espagne, mais que désormais, puisque l'Empire romain s'étend plus au nord, eh bien Arles étant sur le cours du Rhône est une capitale plus adaptée. Et dans les Gaules conquises par César, il va d'abord y avoir l'Aquitaine, dont la capitale est Sainte. En fait, l'Aquitaine remonte très haut jusqu'à la Loire. Ensuite, il y a la Gaule lyonnaise, dont la capitale est naturellement Lyon. Et enfin, la Gaule belgique, qui s'étend bien au-delà des frontières de la France actuelle. Elle recouvre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg actuel et une partie de l'Allemagne rhénane. Mais en réalité, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, cette Gaule belgique va être amputée de deux parties qu'on va appeler la Germanie supérieure et la Germanie inférieure, qui sont le long du Rhin. On les redécoupe pour mieux défendre l'Empire. Et vous voyez que ces provinces gauloises prennent le nom de Germanie. Donc les Germains qui sont proches du Rhin à l'époque de César ne sont pas du tout les mêmes Germains qui vont déferler sur l'Europe à l'époque des grandes invasions. La capitale de la Gaule belgique était d'ailleurs Trèves, qui se trouve aujourd'hui en Allemagne. Et puis il faut rajouter trois petites provinces, il y a la Gaule cisalpine, il y a la Gaule transalpine, et bien entre les deux, il va y avoir trois petites provinces alpines, tout simplement, qui vont rejoindre ces provinces entre elles. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter la Bretagne, car la Bretagne est conquise juste après la mort de Jules César, elle est celtique, elle est gauloise, et elle devient elle aussi une province romaine. Malgré tout, vous voyez que ces provinces ressemblent aux anciennes divisions de la Gaule, et de même, les Romains ne vont pas faire de nouvelles divisions administratives, ils vont garder les pays gaulois tels qu'ils existaient. Chaque pays était habité plus ou moins par une tribu, ou une partie de tribu, avec son chef, et bien chaque pays va devenir une cité. Et ces cités vont garder comme chef leur ancien chef gaulois, qui va désormais prendre des titres et des attributions venus de l'Empire romain. La particularité, c'est qu'en Gaule, il n'y a pas vraiment de ville digne de ce nom, les oppidums sont surtout défensifs. Par conséquent, ces pays, qu'on appelle pagus, deviennent des cités, mais en réalité, le mot cité indique qu'il s'agit d'une ville. En grec, polis veut dire la ville, civitas en latin veut dire la ville, la civilisation c'est d'abord la ville. Or en Gaule, il n'y a pas beaucoup de villes. Et le fait que les villes soient fondées par les Romains va certainement beaucoup faciliter la romanisation du pays, car les élites vont venir s'installer dans ces villes. Et elles y adopteront les mœurs romaines. Donc les chefs gaulois, les nobles, vont assumer des fonctions officielles au sein de l'Empire romain. Et ceux qui aiment faire la guerre vont trouver de quoi s'occuper dans l'armée romaine. Et pour exercer l'administration et pour servir dans l'armée, il faut savoir parler latin, donc tous ces Gaulois apprennent le latin et peu à peu le latin supplante les anciennes langues celtiques. Et les Gaulois pratiquaient la religion druidique, celle-ci perdure. Toutefois, Jules César interdit les sacrifices humains. Si on ne peut plus rigoler. Mais en réalité, la plupart des dieux gaulois vont être assimilés aux dieux de l'Olympe. D'ailleurs, Jules César, quand il parle des dieux gaulois, leur donne leur nom latin. Et ainsi, Taranis, par exemple, va tout naturellement devenir Jupiter, puisque l'un et l'autre s'amusent à lancer des éclairs à tort et à travers, et à faire tomber la foudre sur les malheureux humains. Et puis le paysage change un petit peu parce que les Romains vont implanter des plantes, des arbustes venus de la Méditerranée. C'était déjà chose faite bien sûr dans la Gaule narbonnaise qui est elle-même méditerranéenne. Mais cela va se déplacer vers le nord et la plante la plus notable qui est implantée partout dans les Gaules, c'est la vigne et donc la consommation du vin. Et les villes de Gaule, qu'elles soient fondées par les Romains ou qu'elles soient reconstruites à partir de villes existant déjà, vont ressembler à toutes les villes de l'Empire, avec des temples, comme par exemple à Vienne, dans le Dauphiné, ou la maison carrée de Nîmes, mais qui est dans la Gaule narbonnaise, avec des théâtres, un des plus célèbres c'est le théâtre antique d'Orange, toujours dans la Gaule narbonnaise, des arènes, bien sûr celles de Nîmes et celles d'Arles, mais aussi celles de Lutèce, qui sont beaucoup plus au nord. Il va y avoir des arcs de triomphe, il y en a un célèbre à Trèves, capitale de la Gaule belgique. Il va y avoir des fontaines, des thermes comme les thermes de Julien à Lutèce, et des aqueducs comme le célèbre pont du Gard pour amener l'eau dans les villes. Et la capitale de toutes les Gaules, c'est en même temps la capitale de la Gaule lyonnaise, c'est Lyon. C'est le point le plus haut jusqu'auquel le Rhône est navigable à partir de la Méditerranée. C'est une très ancienne voie commerciale, et comme les provinces s'étendent au nord, on met la capitale le plus au nord possible.
Et à Lyon, on y a construit un hôtel colossal dédié à l'empereur Auguste. Et chaque année, des délégués de tous les pays gaulois, de toutes les provinces, viennent se rencontrer, se concerter. Mais d'abord, ils offrent un sacrifice solennel sur l'autel de Rome et d'Auguste à Lyon. Et à partir de Lyon, 5 grandes routes rayonnent à travers toutes les Gaules. Ces routes servent d'abord au déplacement des armées, au commerce également, mais le commerce se fait beaucoup par voie fluviale. Et désormais peuvent prospérer en Gaule nos ancêtres, les Romains.